Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une vidéo. Je pense que j'ai commencé à me pencher sur cette vidéo il y a 4 ou 5 ans, si ce n'est plus. Donc autant vous dire qu'il était temps à un moment qu'on la tourne, quoi. Aujourd'hui, vous l'avez vu sans aucun doute dans le titre et sur la miniature de la vidéo, je vais partager avec vous les 10 choses qui ont rendu ma vie à la fois plus belle, mais surtout plus facile. C'est une vidéo que j'ai envie de dédier à tous les parents, a fortiori à toutes les mamans, a fortiori si vous êtes jeune maman, puisque comme je vous le disais juste avant, c'est une vidéo à laquelle j'ai commencé à réfléchir au moment où mon fils est né, donc ça commence à remonter un petit peu, puisque mon fils a aujourd'hui 6 ans. Non mais c'est improbable d'avoir, parce que en soi cette idée de vidéo est extrêmement chouette, mais pourquoi je ne sais pas, elle est restée dans mes brouillons, dans mon petit dossier d'idées de vidéo pendant toutes ces années. Alors évidemment ce n'est pas que pour les parents, si vous n'avez pas d'enfants ça fonctionne aussi très très bien, et je suis quasiment certaine que ces conseils, si vous ne les appliquez pas déjà à votre vie, vous permettront à vous aussi de rendre votre vie un petit peu plus smooth, tu vois, un petit peu moins parce que bon, faut pas se mentir, quoi, c'est pas tous les jours facile. Ok, je commence par le commencement. Le premier truc qui vraiment, à l'époque, a changé ma vie et m'a libérée d'une charge mentale, mais énormissime, ce sont les produits surgelés. Alors là, comme ça semble un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais je me souviens quand mon fils était vraiment tout bébé, tout petit, que c'était la galère, qu'il dormait pas la nuit, que tu ne pouvais pas le poser plus de 10 minutes. Ah mon Dieu, cette époque ne me manque tellement pas. Et qu'en plus de ça, à l'époque, j'étais globalement la seule en charge de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire que mon mec, alors ça a changé depuis, et c'est super, mais mon mec n'était pas du tout... Enfin, vraiment, c'était mon taf, quoi, si vous voulez, de faire à manger. Et alors, la charge que ça représentait, vous savez, ce truc de... C'est d'ailleurs encore aujourd'hui une question qui me crispe, ce truc de « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» ou « qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Je sais pas si c'est moi qui suis un peu particulière. Franchement, dites-moi si vous aussi, vous n'en pouvez plus de cette question. Alors dans mon cas personnel, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, puisque maintenant on est 2 à cuisiner, et que forcément notre fils a 6 ans, notre fille a 17 ans, donc on a plus de... Comment dire, on a plus d'espace pour se pencher sur des recettes et prendre un petit peu de temps pour cuisiner des choses à partir d'ingrédients frais, etc. Toujours est-il qu'à l'époque, honnêtement, je dois quand même une sacrée chandelle, je ne sais pas du tout si cette expression existe, mais à Picard. J'ai dévalisé les rayons de Picard pendant des mois et des mois et des mois. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est surtout de ça dont j'ai envie de parler, c'est qu'à un moment, j'ai aussi accepté de lâcher prise. Parce que, toujours est-il que c'est mon cas, j'avais cette idée, enfin, je pense qu'en tant que parent et même en tant qu'être humain, bon, globalement, on a quand même toujours un petit peu envie de faire au mieux. Et je trouve que dans l'imaginaire collectif, il y a un peu cette association de produits surgelés égale c'est pas ouf, quoi. Alors qu'en réalité, pas du tout. Surtout quand tu te tournes vers des produits finalement qui sont assez bruts. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai acheté beaucoup de soupes surgelées. Alors la soupe, comment elle s'appelle? La soupe, je sais pas si elle existe encore, Brighton de chez Picard. Pommes de terre, carottes, cheddar, je crois, mais une dinguerie absolue. Évidemment aussi tout ce qui va être légumes déjà découpés, préparés, etc. Franchement, mais ça change la vie, et on n'est pas du tout, je trouve, sur des aliments qui, du fait qu'ils soient congelés, ont perdu en qualité. Je crois même d'ailleurs, alors peut-être que je dis une énorme connerie, vous me reprendrez dans les commentaires si c'est le cas, mais il me semble qu'il y a quelques années, j'avais lu un article ou une étude qui expliquait que les aliments surgelés, notamment les légumes par exemple, ont souvent en fait plus de vitamines et de minéraux que les légumes frais qu'on peut acheter par exemple au supermarché, parce que souvent c'est des légumes qui n'ont pas forcément poussé juste à côté du supermarché, ils ont traversé potentiellement une partie de la France, si ce n'est le monde entier pour certains aliments. Ils sont aussi souvent sur les étalages depuis plusieurs jours, et tout simplement avec le temps, les aliments, enfin les fruits et les légumes perdent un petit peu de leurs nutriments, de leurs vitamines et de leurs minéraux. Ce qui est, et encore une fois, on est vraiment sur le truc un peu hypothétique, mais a priori pas vraiment le cas avec les aliments surgelés, puisque par exemple les carottes arrivent, elles sont fraîches, elles sont découpées en petits cubes, en petites rondelles, je ne sais pas quoi, et elles sont immédiatement surgelées. Et la surgélation, j'espère que je ne dis pas d'énormes conneries, sinon tout le monde va me tomber sur le dos. Ne me tombez pas sur le dos, s'il vous plaît. Je rappelle que je ne suis pas ingénieure en agroalimentaire. Toujours est-il que, il me semble, la surgélation permet vraiment de bien conserver toutes les vitamines et tous les nutriments des aliments
Donc, je pose ça là. Si vous traversez une période difficile, si la charge mentale devient un petit peu ingérable, vraiment, rendez-vous service, bouffez des trucs surgelés, quoi. Hein, voilà. Deuxième chose, c'est un peu 2 en 1 qui a rendu ma vie excessivement plus chill. Ne jamais repasser mes fringues. J'ai pas le souvenir d'aussi loin que je me rappelle d'avoir déjà été quelqu'un qui repasse tous ses vêtements, comme par exemple, moi j'ai le souvenir de ma mère quand j'étais ado qui, je sais pas, les dimanches ou en fin de journée, sortait la planche à repasser, prenait le panier à linge et repassait, je pense, quasiment tout en regardant la télé. Moi, c'est vraiment un truc que je n'ai absolument jamais fait de ma vie. Mais si vous voulez, ces dernières années, je suis encore passée à un level au-dessus, qui est que moi, la gestion du linge, franchement, une famille de 4, c'est quand même pas facile, surtout quand t'as un petit enfant. C'est-à-dire que moi, mon fils, je sais pas comment c'est les vôtres, je rappelle, 6 ans, le type ne fait jamais 2 jours de suite avec les mêmes vêtements. Alors, sauf là, ce matin, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais hier, il est rentré de l'école avec ses vêtements, mais absolument immaculés. J'étais là, what the fuck, que s'est-il passé? Donc vraiment, j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai remis exactement les mêmes vêtements ce matin. Mais sinon, c'est vraiment un pantalon et un t-shirt ou un sweatshirt ou un pull tous les jours. Donc la quantité de lessive est quand même assez importante. Donc imaginez si je m'amusais maintenant. Franchement, je pense qu'au niveau du temps, ce serait littéralement impossible. On a déjà du mal des fois à plier le linge, le truc reste pendant une semaine en vrac dans le panier à linge. Alors là, évidemment, c'est comme pour tout, il y a toujours plusieurs teams, il y a des gens qui adorent que leurs vêtements soient absolument impeccables, extrêmement bien repassés. Il y a aussi des cas particuliers, je pense, je sais pas, par exemple, aux uniformes, tu peux pas... ou même, on va prendre l'exemple d'infirmière. Je pense que si tu es infirmière et que tu as donc une blouse et un vêtement de travail, un uniforme, tu peux pas débarquer au boulot avec ton truc complètement tout froissé. Mais pour ce qui est des vêtements, en fait, de tous les jours, moi, j'ai vraiment remarqué que ça demande une toute petite gestion, une toute petite, en fait, adaptation, qui est tout simplement, dans un premier temps, faire attention à la façon dont on accroche ses vêtements. Ça, c'est un truc, je me suis battue quand même pendant pas mal de temps avec mon mec, parce que quand il accrochait la lessive, vraiment, il sortait les trucs, mais complètement en vrac, complètement froissés, et il les jetait, sur la corde à linge à l'extérieur, et j'étais là, mais en fait, ça ne va pas du tout. Je dis, regarde, on ne repasse pas nos vêtements. Je dis, à un moment, il faut faire un tout petit effort pour pouvoir conserver cet avantage de ne pas avoir à repasser nos vêtements. Donc, dans l'absolu, c'est très très simple. Tu prends, par exemple, ton jean ou ton t-shirt, tu le secoues de façon extrêmement vigoureuse. Ensuite, tu l'accroches, alors que ce soit sur une corde à linge ou sur un tankerville. Moi, je fais toujours attention à ce que les choses soient bien mises à plat, à ce que ça fasse pas de plis un petit peu chelou. Je peux avoir tendance aussi, par exemple, pour les jeans, à un tout petit peu... tirer sur la matière, donc sans y passer 10 minutes, parce que c'est pas l'idée. Deuxième chose très importante et qui change aussi vraiment la donne, quand on décroche le linge, on ne jette pas les vêtements en boule dans le panier à linge. Ça peut passer si vous êtes du genre à décrocher votre linge et à le plier immédiatement, mais alors ici vous avez compris que c'est pas du tout l'idée, on attend vraiment le dernier moment pour plier le linge. Mais donc typiquement, moi les t-shirts, je les attrape comme ça par le pli, je tire et je les mets à plat, en l'occurrence par exemple pliés en deux, dans le panier à linge. Ça évite que les trucs se froissent complètement. Au niveau du séchage, j'ai oublié de dire juste avant que par exemple, moi quand je lave mes chemises, ce que je fais, c'est que je les fais sécher sur un cintre et je les boutonne entièrement. J'essaie un petit peu comme avec les jeans par exemple, de tirer un petit peu sur la matière pour essayer de la défroisser. Je mets bien le col en place. J'essaie de faire en sorte qu'elle sèche dans une forme qui soit pas complètement toute claquée. Et donc ensuite, quand tu as décroché ton linge et qu'il est sec, tu le plies avec soin, tu le range avec soin dans ton armoire, et je vous jure que vraiment ça fait complètement le taf. J'ai pas l'impression, vous me direz, parce que vous me voyez quand même assez régulièrement et vous voyez mes vêtements, est-ce que vous avez le sentiment que je suis quelqu'un de toujours froissé, que mes vêtements sont toujours froissés? Je n'ai pas l'impression, parce que si c'était le cas, je pense qu'il y en a plein qui se gêneraient pas pour me faire la remarque. Donc vraiment, c'est juste des petites habitudes, des petits automatismes en fait à mettre en place, et ça change la life. Et la deuxième chose aussi qui est très importante et qui allège énormément la charge au niveau de tout ce qui est gestion du linge, c'est, et je le dis à chaque fois, de moins laver
ses vêtements. Ici, on est team, enfin tout du moins dans mon cas, on ne lave pas les vêtements. On les lave vraiment quand ils sont tachés, quand ils ont une odeur. Je sais pas, par exemple, j'ai porté un pull et on a fait une raclette et le truc est imbibé d'odeur de raclette, c'est infernal. Et encore, en fonction des matières, tu peux t'en sortir juste en aérant la pièce. Mais vraiment, je lave extrêmement rarement mes vêtements. Il m'arrive aussi régulièrement, j'ai eu un exemple il y a pas très longtemps, j'ai fait une tache sur un de mes pantalons. C'était vraiment une toute petite tache. Je n'ai pas mis mon pantalon, qui plus est en laine, dans la machine à laver. J'ai fait tout simplement comment on pourrait dire, un spot nettoyage. Donc vraiment juste un nettoyage de la tache à la main. Ça m'a pris littéralement 2 minutes. Après, j'ai foutu le truc sur un radiateur. En 1h30, il était sec et j'ai pu le ranger à nouveau dans mon armoire. Et ça, c'est un game changer. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile, qui ont aussi cette... Je pense que c'est aussi une histoire d'éducation, de oui, on porte un vêtement une fois, on le lave. Je vous jure que vous n'avez pas besoin de laver vos vêtements à chaque fois que vous les portez. Alors après, si vous en avez envie, bien sûr, faites-le. Je ne vais pas venir vous dire quoi faire de votre vie, mais c'est un conseil que je vous donne. Et pour finir sur la question du linge, quand j'ai parfois des pièces qui sont très froissées, typiquement les chemises ou alors les pantalons, je pense à des pantalons en lin. Quand tu les laves, c'est quand même super compliqué. T'as beau voilà, bien accrocher le truc, le lisser, etc. C'est toujours quand même froissé, mais un peu vénère. Je dégaine le défroisseur vapeur. Et ce truc, je vous en ai déjà parlé il y a de ça des années, ce truc a changé ma vie. C'est incroyable déjà, c'est ultra rapide. C'est quelque chose, je vous mets une image en fait du mien. Là comme ça, la marque m'échappe. Mais c'est pas du tout un appareil de fou que j'ai payé je sais pas combien. Et il est super efficace. C'est compact, ça se range facilement. T'es pas dans le truc où tu sors la table à repasser et puis tu sors ton fer et il faut que tu le branches et il faut que tu mettes de l'eau déminéralisée parce que sinon le truc s'encrasse. Alors c'est peut-être la même chose pour le défroisseur vapeur, je ne sais pas. Toujours est-il qu'un petit coup de défroisseur vapeur et c'est plié. Et qui plus est, ça évite les accidents malheureux de j'ai réglé mon fer trop fort et j'ai cramé, je sais pas, mon t-shirt, mon pull, mon pantalon ou quoi ou qu'est-ce. Troisième chose qui a changé ma vie, les bacs trop fast de chez Ikea. Ah là là, alors ça, j'ai fait de la résistance, moi, pendant pas mal de temps, parce que j'avais envie que ce soit un peu mignon, un peu joli, tu vois, donc j'avais acheté des caisses en bois, et puis des petits, comment ça s'appelle, des espèces de petits cajots, des espèces de petites caissettes, comme ça, de chez Aïe, pour ranger, organiser les jouets de mon fils. Et un jour, j'ai lâché l'affaire. Alors, ce qui était génial, c'est que j'ai pas eu besoin d'aller acheter des bacs Ikea trop fast puisque j'en avais déjà, parce qu'on en avait acheté à l'époque pour notre fille. Ça aussi, c'est un peu enfonçage de porte ouverte, mais je vous parle de ça parce que on peut avoir parfois envie de surcompliquer les choses, parce que on a le désir, si par exemple, comme nous, le coin jeu de notre fils est vraiment dans notre salon, donc c'est quelque chose auquel on est confronté visuellement tous les jours que la vie nous offre, donc c'est sûr que dans l'absolu, avoir quelque chose d'un peu esthétique, j'ai envie de dire, un peu comme sur Pinterest et sur Instagram, tu sais, quand tu vois des salles de jeu, mais absolument immaculées, où tout est beau, tu vois, c'est que du bois, des matières naturelles, t'as un jouet, tu sais, par étagère, c'est formidable, et au bout d'un moment, on va arrêter de se la faire à l'envers. La réalité, quand t'as un enfant de 6 ans, c'est que c'est très rarement comme ça. Et si jamais vous faites partie de la team, le coin jeu / salle de jeu de mon enfant ressemble à ceux d'Instagram et de Pinterest, merci de ne pas nous en parler. On ne veut rien savoir, hein. Laissez-nous, merci. C'est pas très beau, les bacs trop fast. Moi, je préférais avoir autre chose dans mon salon que cette espèce de truc en bois blanc avec ces vieux bacs en plastique, mais... Écoutez, ça change quand même la vie pour organiser, il y a un côté aussi hyper pratique pour les enfants parce que tu t'attrapes les trucs. Nous, parfois, genre quand ils vident un peu un bac de Lego ou un bac de Playmobil, là, c'est petite astuce dans l'astuce. Pour ramasser les trucs et les remettre dans les bacs trop fast, donc on prend la pelle et la balayette. On n'est sûrement pas les seuls à faire ça, mais si jamais, je vous place le truc. Pour résumer, ici encore, je trouve que c'est un peu une histoire de lâcher prise sur l'esthétique et sur, mon salon où je ne sais quelle pièce de ma maison va être un petit peu laide pendant quelques années, mais ayant aussi un enfant de 17 ans, je vous assure qu'un jour ça passe et qu'il n'y a plus de jouets dans le salon et que vous pouvez à nouveau remettre des trucs jolis visuellement, que ça fait plaisir. Objet suivant qui a changé ma vie, je l'ai apporté avec moi, il s'agit de ce mug isotherme. Et là aussi ça va particulièrement s'adresser aux personnes qui ont des enfants, a fortiori des enfants
en bas âge. On connaît tous le truc classique de je n'arrive jamais à boire mon café chaud puisque je suis constamment coupée, sollicitée par mon ou mes enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus frustrant dans la vie que de ne pas réussir à boire son putain de café chaud ou son thé ou son chocolat chaud, enfin bref, sa boisson chaude? Je ne pense pas. Et ça, dans l'absolu, je trouve que ça peut vraiment s'appliquer à un tas de contextes différents. Parce que moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans que j'utilise des mugs isothermes. Moi, le matin, je me lève, je me fais un thé. J'aime que mon thé soit chaud. Néanmoins, je ne sais pas pourquoi, je bois mon thé pendant genre 1h30. Alors, je le mets dans une tasse classique. Au bout d'un quart d'heure, le truc est froid, c'est normal, hein, je veux dire, c'est totalement logique. Et vraiment, ce petit mug a complètement métamorphosé mes matins parce que je peux commencer mon thé voilà, au moment où je me réveille, puis après je le pose dans un coin, et puis je sais pas, je m'occupe de mon fils, je lui fais son petit déj, je l'habille, etc. Et ensuite, quand il part à l'école, je récupère mon mug et mon thé est toujours chaud. C'est une petite chose, c'est un peu anecdotique, mais je trouve que ça apporte tellement plus de confort en fait et de douceur à la vie. Un thé chaud, est-ce que c'est trop demandé? Eh bien non, il suffit d'acheter un mug isotherme et c'est réglé. Alors pour info, je vous le remontre rapidement. Le mien vient de chez les méchants Starbucks. Hein. Je crois qu'on les aime pas trop chez Starbucks. Néanmoins, ils font quand même des mugs qui sont extrêmement bien foutus, qui conservent super longtemps les boissons au chaud. Alors après, maintenant, t'en trouves absolument partout. Toutes les marques font des trucs isothermes, je pense notamment à Stanley, ou alors à, comment ça s'appelle, cette marque française, ni plus ni moins, Thermos. Je vous conseille vraiment un mug isotherme où vous pouvez boire directement, enfin vous n'avez pas besoin de dévisser la partie, où vous avez en fait cette espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, quoi, ce truc qui bouge là, et qui vous permet, illustration des propos, de boire très facilement votre boisson, et ensuite de faire... Clac, voilà, c'est refermé, ça conserve la chaleur, vous pouvez vous balader avec, l'emmener dans votre voiture, dans votre sac à main, dans le métro, tout ce que vous voulez, c'est fabuleux. On passe maintenant à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le reste, mais qui a quand même néanmoins apporté une quantité de confort et de bien-être à ma vie absolument incommensurable. La chose en question n'est ni plus ni moins que de m'habiller avec des vêtements larges et a fortiori des pantalons larges. Alors c'est assez marrant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, vraiment, ça m'a fait rire. Écoute, il y a quand même des gens qui vont pas très bien. J'ai eu un commentaire sur Instagram ce matin même d'une personne qui me disait « Les pantalons larges ne te vont pas si bien ». J'étais là, bon, bah d'accord. Écoute, que veux-tu que je te dise? Voilà, pas plus de... gratos. Bon, écoutez, c'est Internet, de temps en temps, ça arrive. Hein. C'est pas très grave, honnêtement. Mais pour revenir à ce sujet de l'habillement un petit peu large, notamment au niveau des pantalons. Alors, honnêtement, je ne sais pas pourquoi pendant des années, je me suis acharnée à porter, je mets vraiment l'accent sur les pantalons parce que pour moi, c'était le plus inconfortable. Mais pourquoi je me suis acharnée à porter des pantalons dans lesquels je ne me sentais pas bien, dans lesquels je ne me sentais pas confortable. C'était pas forcément sur des pantalons trop petits, enfin même très loin de là, c'est des pantalons qui m'allaient bien. Mais au niveau des coupes, j'étais quand même beaucoup sur des choses assez serrées. Et vraiment, ce truc, je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois, parce que je pense que c'est un traumatisme. L'entrejambe serrée. Non mais alors ça, mais je ne peux plus. Vous savez quoi, la dernière fois, j'ai réenfilé, ce qui était pourtant un de mes pantalons préférés, je l'ai porté, mais des dizaines et des vingtaines de fois, si ce n'est plus. Mon pantalon R13, mon jean, je vous insère une image. J'adore ce jean. Vous m'avez vu une fois de plus le porter je ne sais combien de fois. La dernière fois, je l'ai réenfilé. Il est toujours à ma taille. Je veux dire, il n'est pas trop petit, mais en fait, la coupe, le fait d'être serré au niveau des fesses, du ventre, de l'entrejambe, des cuisses, j'étais là, mon Dieu, mais quelle horreur. Je crois que j'ai tenu 1 heure et je l'ai enlevé. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai un peu envie de m'arrêter, notamment parce que vous voyez ce commentaire-là, pour moi, il est un peu dans la veine de les pantalons larges ne te vont pas si bien dans le sens où ils ne te mettent pas en valeur. Et en matière de mode et d'habillement, a fortiori quand on est une femme, c'est quand même un énorme sujet. On a encore, je trouve, beaucoup de mal à accepter que les femmes ne s'habillent pas forcément pour être mises en valeur, pour mettre en valeur finalement leur plastique, avec des vêtements qui vont être près du corps, avec par exemple des talons qui vont élancer la jambe, avec ça peut être la même chose aussi en haut, voilà, des choses qui vont être assez moulantes. Moi je suis devenue radicalement contre
cette espèce d'idée, cette espèce de... Est-ce que oserais-je utiliser le terme pression sociale? Je ne suis pas sûre, mais je suis par contre certaine que vous voyez là où je veux en venir. On n'est pas obligé, quand on s'habille, de mettre des choses qui nous mettent en valeur d'après une espèce de norme sociale qui a été décidée par on ne sait qui. On peut aussi juste s'habiller pour se sentir bien dans ses vêtements et se sentir bien dans tous les sens du terme, se sentir bien, que notre corps se sente bien dans nos vêtements, mais aussi que notre esprit se sente bien dans nos vêtements. Moi, par exemple, je suis bien consciente que parfois, certaines coupes de pantalons ou alors les associations de vêtements que je peux faire, du large sur du large, ou, enfin voilà, peu importe, je suis bien consciente que ça noie ma silhouette, que c'est pas quelque chose qui met en valeur, par exemple, typiquement le fait que je sois assez fine, je veux dire, je fais un 36. Et honnêtement, le jour où j'ai réussi à déconstruire cette idée de corps mis en valeur, ça a changé ma vie, vraiment, littéralement. Maintenant, je porte des vêtements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je ne me sens pas serrée, surtout, dans lesquels je peux m'accroupir, m'asseoir par terre, croiser les jambes. Des vêtements qui, en fait, ne m'entravent pas physiquement et qui n'entrave pas en fait ma vie, parce que je regardais une vidéo la dernière fois d'une nana qui parlait un petit peu de ce sujet et qui disait que pour elle c'était important de ne pas être, alors elle utilisait un terme en anglais qui est self-conscious. Donc comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que l'idée derrière ça, c'est quand tu portes des vêtements, de ne pas être conscient des vêtements que tu portes, ne pas être dans un état d'esprit ou dans une espèce de vigilance où, je sais pas, par exemple, tu te dis oh là là, mais là, quand je vais m'asseoir, ça va être inconfortable, je vais me sentir serrée au niveau des cuisses ou au niveau de la taille. Bref, l'idée générale que putain, les vêtements, quand même, c'est pas fait pour qu'on soit mal dedans. Hein. On revient sur la lessive et vous allez voir que c'est un gros sujet chez nous, et en même temps je pense que c'est un gros sujet chez la plupart des gens. Donc là on revient vraiment à l'époque où mon fils était tout petit, donc tout petit bébé, de la naissance jusqu'à je sais pas, peut-être, jusqu'à 2 ans peut-être, j'ai fait ça. Les lingettes anti-décoloration que tu mets dans ta machine à laver et qui te permettent de tout mélanger, toutes les couleurs, enfin quasiment toutes les couleurs, et donc d'être beaucoup plus efficace au niveau des lessives et d'en avoir beaucoup moins à faire, puisque si vous êtes comme moi, alors c'est ce qu'on fait maintenant, mais parce que, fois de plus, on a plus d'énergie, on a plus d'espace. Maintenant, évidemment, on sépare typiquement le blanc des couleurs et la laine et machin, enfin on sépare tout simplement les types de linge et les coloris, mais à l'époque, vraiment je me souviens, j'ai l'impression que c'était hier, quoi, de cette époque où tu sais, t'as un petit bébé, donc qui est vraiment sale absolument tout le temps, que tu dois changer tous les jours, si ce n'est 10 fois par jour, et de cette à la fois montagne de vêtements blancs et à la fois, comme c'est des tout petits vêtements, ça te fait, tu sais, une toute petite quantité. Et alors moi, j'ai toujours détesté, enfin l'idée, personnellement, de mettre, je sais pas, 3 trucs dans ma machine à laver, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il me dérange, mais avec lequel je suis pas très en accord, on va dire ça comme ça. J'en profite pour mettre une petite astuce dans l'astuce. Est-ce que vous saviez que pour optimiser le lavage de votre linge, et pour qu'il ressorte le plus propre possible, le taux de remplissage idéal de votre tambour de machine à laver est de 70%. Je pose ça là. J'en étais où? Excusez-moi, parce qu'entre-temps, en plus, j'ai dû aller ouvrir à mon chien qui voulait sortir, et il a bien raison, puisqu'il y a un grand ciel bleu et du soleil. Mais toujours est-il que quand on a un bébé, ils ont quand même souvent des vêtements blancs, tu vois, et t'as une montagne de vêtements blancs, mais encore une fois, pas assez pour faire une lessive. T'es là, mon Dieu, c'est extrêmement relou, et puis en règle générale, t'as pas non plus, je sais pas, 70 body. Donc le fait, à l'époque, de pouvoir balancer tout le linge, peu ou prou, toutes couleurs confondues, en mettant juste 1 ou 2 petites lingettes anti-décoloration, oh, mais comme ça nous a changé la vie. Et ça, alors une fois de plus, c'est pas un truc révolutionnaire, mais je sais que par exemple pour notre fille, c'est pas du tout quelque chose qu'on a fait à l'époque. Donc on était vraiment là, trier le linge, machin. Enfin, c'était galère, tu fais limite tu fais 2 fois plus de lessive, alors qu'il y a ces petites lingettes là absolument magiques qui existent. Oh, pourquoi s'en priver? Alors ça, c'est réellement quelque chose qui a tellement amélioré notre qualité de vie. Il s'agit tout simplement de laisser notre fils se lever tout seul le matin. Oh là là, oh là là. Nous, dans l'absolu, on a quand même toujours eu, enfin pas mal de chance. À partir du moment où il a commencé à dormir correctement, donc à savoir vers 2 ans et demi, 3 ans,
C'est un enfant qui s'est plus réveillé extrêmement tôt. Vous savez, il y a des gamins à 4 ans, ils se réveillent à 5h du mat, tu vois, et genre, c'est la teuf, quoi, et ils sont à fond de balle. Donc nous, bon, on a quand même eu, encore une fois, à partir du moment où il a commencé à dormir correctement, donc c'était assez tard, hein, je vous le rappelle, on a quand même eu pas mal de bol. Mais toujours est-il que ce truc-là, le matin, de ton enfant qui t'appelle, et que tu sais, ça te réveille, il est là, maman, maman, maman. Oh là là, moi je sais qu'un jour, mais je suis arrivée, vous savez, à mon maximum, quoi. Je ne pouvais plus encaisser ces réveils, ces appels le matin. J'étais là, non mais stop, en fait, on est dimanche matin. Je dis qu'il se réveillait pas hyper tôt, mais bon, on était quand même sur des quoi, allez, 6h30, 7h. Donc le dimanche matin, franchement, ça fait ultra chier. Et donc, tout simplement, un jour, on a pris notre fils entre 4 yeux, et on lui a expliqué qu'à partir de maintenant, il avait le droit le matin de se lever tout seul, de monter dans le salon, que son petit déjeuner serait prêt et que surtout, il ne fallait pas qu'il vienne nous réveiller. Alors évidemment, je me sens obligée de préciser parce qu'on parle d'enfants et on sait que tous les enfants sont différents. Nous, on est dans un cas quand même assez particulier avec notre fils. Enfin, je sais pas si... vous me direz dans les commentaires comment sont vos enfants, mais je suis certaine que c'est absolument pas le cas pour tout le monde. C'était d'ailleurs pas le cas pour notre fille, donc voilà. Mais nous, on a un enfant qui quand même, globalement, respecte extrêmement bien les règles. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour vous donner un petit exemple, où il a eu un lit normal, en fait, sans barreaux, on lui a expliqué, en fait, qu'il n'avait pas le droit de se lever tout seul, que s'il avait besoin de quelque chose, il fallait qu'il nous appelle. Et à partir du moment où la règle était posée, cet enfant ne s'est jamais levé une seule fois tout seul. Donc on a quand même du bol. Qui plus est, au bout d'un moment, on avait mis une petite règle en place, on lui avait mis il a un réveil en fait sur sa table de nuit, et à partir du moment où il a réussi à reconnaître les chiffres, on lui a expliqué qu'avant qu'il y ait un 7 et un 0 sur le réveil, on n'appelait pas papa et maman, tu vois, ou on ne se levait pas. Donc, encore une fois, c'est un peu particulier, parce qu'on est sur un enfant qui est très... il n'est pas du tout... Enfin, comment dire... Ça lui arrive aussi de pas respecter les règles et de voilà, mais par rapport à ça, franchement, il est ultra réglo, le gamin. Et donc, les matins où il n'y a pas école, typiquement le week-end, eh bien, il se lève à 7h, tel un rêve, il monte, il va dans le salon. Nous, la veille, on a préparé son petit déjeuner. Alors, dans l'absolu, je pense que maintenant, il pourrait totalement le faire tout seul, mais... si vous voulez, c'est l'habitude. En fait, le truc a été mis en place comme ça, donc on continue à faire ça comme ça. Évidemment, on va pas le faire jusqu'à ses 14 ans, hein. Et honnêtement, depuis qu'on fait ça, donc je pense qu'on a dû commencer, il avait peut-être 3 ans et demi. Ça n'a pas non plus radicalement changé notre sommeil. Alors nous, bon, dans tous les cas, on se couche assez tôt, mais on n'est pas non plus sur des grasses mat où on dort, je sais pas, jusqu'à 10h du matin. Enfin, de toute façon, à un moment, ton corps a quand même un rythme, hein, quand tu te lèves à 6h du mat toute la semaine. Comme par miracle, le samedi, tu vas pas te réveiller à 10h, tu vois. Mais donc, ça n'a pas radicalement allongé notre temps de sommeil, mais en fait, cette espèce de qualité qu'on a récupérée de pouvoir se réveiller finalement naturellement le matin, de pouvoir, si on a envie, un petit peu traînasser au lit, de pouvoir même, pourquoi pas, se rendormir. Oh, mais écoutez, mais vraiment à partir du moment où on a fait ça avec mon mec, on était en mode, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Alors peut-être parce qu'il était un peu trop petit, mais je conseille, vraiment, faites confiance à vos enfants, hein. À un moment, il faut faire confiance à ses enfants. Arrivé à un certain âge, ils sont capables de se lever tout seuls, de prendre leur petit déjeuner. Voilà, il suffit juste de mettre un petit cadre, de dire, s'il y a un problème, évidemment, tu viens nous réveiller, tout ça. Et je vous jure que c'est fabuleux. Nous passons ensuite sur le casque avec... truc de réduction de bruit intégré là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon casque, alors qui est un Bang Olufsen, je vous mets un petit insert pour que vous voyez à quoi il ressemble, alors qui a déjà un son, alors pour écouter de la musique, c'est absolument fabuleux. Il est assez onéreux, mais dans l'absolu, maintenant, je crois que quasiment tous les casques, à tous les prix, ont cette petite fonction là de réducteur en fait de bruit. C'est vraiment un truc, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais c'est vraiment un truc électronique. Genre moi, par exemple, sur mon casque, il y a une appli qui est liée au truc et je peux vraiment activer ou désactiver la réduction du bruit. Et alors, premièrement, quand t'écoutes de la musique, c'est
ultra agréable d'être vraiment dans cette espèce d'environnement complètement fermé. Il y a quelque chose de super immersif, mais surtout quand tu as une certaine, on va dire, sensibilité au bruit, alors ce qui est mon cas, moi je peux être très facilement fatiguée par le bruit ambiant ou par, enfin je sais pas, ça me parasite en fait très rapidement. Je pense typiquement à des situations où par exemple je suis dans le train et il y a un petit peu de bruit, il y a des petits bruits de fond, t'as des bruits de trucs de clavier d'ordinateur, t'as des gens qui parlent un petit peu, t'as, je sais pas, des bruits d'emballage, de sandwich, ou que sais-je. Oh, ce truc, mais ça me sauve la vie, c'est tellement agréable. Bon, c'est extrêmement personnel, je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas du tout, mais alors pour moi, de pouvoir quasiment à n'importe quel moment me retrouver dans un environnement quasiment complètement silencieux, mais c'est fabuleux. Et pour revenir sur la musique, c'est quand même l'utilisation première d'un casque audio, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, et je ne pense pas être la seule, mais vous me direz dans les commentaires, j'ai vraiment ce truc que je trouve un peu chelou, qui est que pour que j'apprécie en fait pleinement la musique que je suis en train d'écouter, j'ai besoin de l'écouter dedans mes oreilles. C'est extrêmement bizarre. Chez nous, on a des haut-parleurs, enfin des trucs voilà, pour écouter de la musique quand on a envie. J'ai beaucoup de mal à apprécier la musique quand elle sort des haut-parleurs, enfin en fait quand elle est, j'ai envie de dire, libérée dans l'environnement autour de moi. Je pense que ce que j'aime, c'est ce que je disais juste avant, c'est le côté hyper immersif, et ça, encore une fois, hein, petit détail, mais les casques avec réducteur de bruit là, mais pour la musique, oh, mais c'est tellement bien. Un truc un peu particulier, mais qui alors a tellement amélioré notre qualité de vie, enfin pas notre qualité de vie, mais a rendu les choses tellement plus agréables et tellement plus simples, c'est le piano de cuisson. Oh, je me souviens encore de l'époque où on avait... c'était quoi? C'était 3 ou 4, je ne me souviens plus. Dans notre ancienne maison, on avait des plaques vitro-céramiques ou vous savez, un truc dans le genre, l'espèce de plaque en verre. Et je me revois essayer parfois de cuisiner, tu sais, plusieurs choses en même temps avec mes casseroles. Et des fois, il fallait une poêle un peu grande. Et puis en fait, ça prenait la moitié de la plaque. Alors c'était une galère. Alors évidemment, un piano de cuisson. Enfin, quoique maintenant, le nôtre, c'est un Smeg. On l'a acheté quand on a emménagé dans cette maison et qu'on l'a rénové il y a de ça maintenant 7 ans. Je me souviens absolument plus du prix, mais dans mes souvenirs c'était quand même un bon gros petit billet, parce que en plus enfin, c'est un piano de cuisson et il y a 3 fours et bon voilà, donc vraiment on s'est fait plaisir. Tu sens la meuf qui a que vraiment enfin des années tu sais là que ces 3 plaques de trucs vitrocéramiques, elle en pouvait plus. Donc bon, quand même je le précise, je sais que c'est pas forcément un article d'électroménager qui va être à la portée de toutes les bourses, mais je suis quasiment certaine maintenant qu'il doit y avoir des options qui sont beaucoup plus abordables. Bon, et s'il y en a pas, bah écoutez, bon bah je suis désolée, mais après bon, je vous parle aussi des choses qui ont rendu ma vie plus facile et plus sympa. Et alors, le fait d'avoir 6 feux, il y a 6 feux sur le piano de cuisson. Est-ce que vous vous rendez compte? L'autre soir, qui était quoi? C'était avant-hier soir, j'en ai utilisé mes 5 d'un coup. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point ça facilite la vie, ça rend les choses mais tellement plus smooth, tellement plus cool. Oh, il y a certaines choses dans cette maison que je regrette un petit peu, tu vois, que bon... Avec le recul, si on pouvait refaire, bon clairement on ferait autrement, mais alors ça, mes meilleurs investissements de notre vie, c'est génial. Quand tu aimes cuisiner, quand t'es une famille, enfin et encore, non, t'as même pas besoin d'être une famille un peu nombreuse pour avoir besoin de, comment dire, de multiplier les sources de feu, pour pouvoir multiplier les préparations. Oh, mais franchement, mais c'est trop bien quoi. Alors je doute pas que ça existe aussi en version donc vitro-céramique ou c'est quoi l'autre nom de induction. Personnellement, c'était hyper important pour moi d'avoir du feu, en fait du vrai feu. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont ultra fans de l'induction. Et j'ai envie de dire, ça leur appartient. Et enfin, dernière chose qui a radicalement, j'ai envie de dire, augmenté notre confort de vie, et a fortiori le mien, c'est avoir une femme de ménage. Alors, je pense, j'ai l'impression, enfin c'est une espèce de feeling, que c'est un sujet un peu touchy, le fait d'avoir une femme de ménage. Néanmoins, écoutez, moi j'ai envie de dire que je trouve ça très bien de donner du travail à quelqu'un, de payer une personne pour réaliser une tâche. Pour moi, c'est pas plus problématique que d'avoir par exemple un jardinier, ou même de faire intervenir des gens qui, je sais pas, vont nettoyer votre toiture, ou alors, bon, c'est peut-être un petit peu différent, parce que c'est vrai que le ménage,
ménage, on est sur quelque chose qu'on est globalement tous capables de faire, ce qui n'est pas forcément le cas, ne serait-ce que du jardinage. Moi, par exemple, j'ai pas les compétences pour... il y a pas longtemps, on a abattu un arbre, on a découpé un de nos arbres qui était mort. Je ne suis pas capable de le faire, mon mec non plus. Et je pense que ça vient de là. Parfois, le petit... alors je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais ce que cristallise le fait d'avoir une femme de ménage, alors toujours est-il que honnêtement, moi je me suis battue contre ça pendant des années. Parce que pendant des années, clairement c'est moi dans notre foyer qui était en charge du ménage. Premièrement, c'était extrêmement relou, parce que moi, bon, comme beaucoup de gens, si vous voulez faire le ménage, c'est pas ma passion dans la vie. À choisir, je préfère utiliser mon temps autrement. Mais au-delà de ça, clairement, je vais pas vous la faire à l'envers, on va pas se mentir, c'était en fait un énorme point de tension dans notre couple, parce qu'il y avait tout simplement un déséquilibre, alors qui était expliqué par plein de choses. Voilà. Bon, peu importe. Et je me souviens que très rapidement, mon mec a mis l'option de la femme de ménage sur la table et que moi, j'étais radicalement contre. Et pourquoi j'étais radicalement contre? Tout simplement parce que moi, dans mon idéal, le ménage, ça devait être fait, alors par moi bien sûr, mais aussi par la personne avec qui je partage ma vie et qui partage le foyer avec moi. Et j'avais cette espèce de... C'était comme, est-ce que je pourrais dire un blocage? Je suis pas certaine que ce soit le bon terme, mais en fait, j'avais pas envie de lâcher l'affaire. Je ne voulais pas de femme de ménage parce que pour moi, c'était aussi à lui de faire le ménage. Alors, spoiler alerte, les gens ont le droit de ne pas avoir envie de faire le ménage. Alors évidemment, à l'époque, c'était pas cool, tu vois, c'était pas cool voilà, que je sois la seule en charge du ménage de la maison, enfin quasiment la seule. On est bien d'accord là-dessus, mais ce qui était vraiment, je trouve, complètement débile, c'était moi de ne pas vouloir tout simplement, en fait, simplifier la vie de tout le monde. Il aura quand même fallu qu'on emménage dans cette maison, donc il y a 7 ans, que je sois enceinte jusqu'aux yeux, genre vraiment complètement au bout du rouleau, pour que j'accepte en fait qu'on ait une femme de ménage. Nous, notre femme de ménage vient une fois par semaine, elle reste 4 heures, après on a une grande maison, et c'est génial parce que dans un premier temps, évidemment, ta maison est propre. C'est génial aussi parce que le fait qu'elle vienne toutes les semaines, ça nous oblige en fait à ranger notre maison, parce que évidemment, on essaie de faire en sorte que son travail soit le plus facilité possible. Donc bien évidemment qu'on ne laisse pas, je sais pas moi, tous les jouets de notre fils étalés dans le salon, qu'il n'y a pas des trucs qui traînent partout. Enfin juste en fait une maison normale qui vit avec 4 personnes où globalement c'est toujours un petit peu le Bronx, tu vois, il y a toujours un petit peu des trucs qui traînent à droite à gauche. Ça nous oblige vraiment, j'ai envie de dire par correction et par respect pour notre femme de ménage, qui vient quand même nettoyer notre maison, à avoir une forme de rigueur au niveau du rangement. Et ça, autant vous dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant. Alors évidemment, je me sens obligée de le préciser parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires qui vont aller dans ce sens. Évidemment, ça représente de l'argent, c'est un certain budget. Il va de soi que, comme absolument tout, finalement, ce n'est pas forcément dans le budget de tout le monde. Mais j'avais envie d'en parler principalement parce que moi, les raisons qui m'ont empêché de sauter le pas, les raisons que j'évoquais juste avant, je trouve que c'était des raisons mais complètement débiles, et on a gagné une telle qualité de vie. On a gagné aussi finalement du temps de vie, parce que quand avant il fallait passer 1, 2, 3, 4 heures à faire le ménage, en fait c'est du temps qu'on a pour nous et qu'on n'est pas obligé d'utiliser pour nettoyer notre maison. Et vous l'avez compris, ça c'est super cool. J'ai fait le tour de ces 10 choses qui ont littéralement changé ma vie, qui l'ont rendue plus belle, plus sympa, plus légère, qui ont allégé surtout la charge mentale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait un moment que j'avais pas fait une petite vidéo dans cet esprit. Bien entendu, n'hésitez pas à partager vos meilleurs conseils, vos meilleurs trucs qui vraiment ont changé votre vie dans les commentaires, on est toujours preneurs. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok où je ne parle que de tricot. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.